Bonjour à tous, nous voici ensemble pour une nouvelle série faite par les éditions VK en lien avec notre cabinet d'avocats, cabinet Landau et Associés. Et il va s'agir tous les 15 jours de faire avec vous, pour vous, une revue de l'actualité juridique territoriale. Évidemment, un grand dossier, ce grand dossier, c'est ce dont tout le monde parle, c'est-à-dire la réforme territoriale, ça repart. D'abord, il y aura un premier volet, et ça va aller très très vite. Ça va être piloté par Sébastien Lecornu avec un projet de loi dit engagement et proximité qui va, dès la fin juillet, être déposé au Parlement avec en fait une amélioration du statut de l'élu. Crédit d'heure, autorisation d'absence, valorisation des acquis, formation, reconversion, peut-être un volet responsabilité, ça se discute, sans doute des assouplissements sur les indemnités de fonction, peut-être y aura-t-il un rétablissement des indemnités de fonction pour les présidents des syndicats enclavés, alors que normalement ces indemnités de fonction disparaissent en 2020. Il y aurait surtout un déblocage des indemnités de fonction pour les simples conseillers communautaires dans les grandes communautés de communes, à suivre. Et puis à côté de ça, on a un nouvel acte de décentralisation, pour reprendre la formulation gouvernementale, avec un achèvement des transferts de compétences déjà entamés, des suppressions de doublons. On va examiner des nouveaux transferts. Il y aura sans doute des nouveaux transferts au profit des collectivités dans les domaines du logement, des transports, de la transition écologique. Là, la pilote, c'est Jacqueline Gouraud, et on va aller vers un projet de loi qui s'appelle pour l'instant provisoirement décentralisation et différenciation, qui serait au lendemain des municipales. En fait, on aura de toute manière une forte différenciation selon les territoires, par exemple sur le RSA, par exemple sur ce qui est en train de se passer sur la collectivité d'Alsace. On aurait une généralisation d'une identification de pilotes par zone géographique qui ne seraient pas forcément les mêmes sur tout le territoire. Et on insérerait dans cette loi ce que l'on appelle une correction des irritants de la loi NOTRe. La formulation, là encore, est gouvernementale en matière de compétences, de périmètre et de gouvernance. Il y a des domaines où on sait à peu près où on va, comme par exemple les Bouches-du-Rhône avec une probable fusion département-métropole. Il y a d'autres territoires où on est complètement dans le flou, comme l'Île-de-France. Et il y a des domaines qui donnent lieu à énormément de spéculation, car en effet, les bruits qui courent, c'est qu'il y aurait bien une intercommunalisation des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2020. Ça, c'est à peu près acquis pour les communautés d'agglomération. Donc, le gouvernement ne tolérera pas d'amendements parlementaires pour de nouveaux assouplissements sur ce point. En revanche, on parle de possibilité, peut-être, de report au-delà même de 2026 de l'intercommunalisation de l'eau et de l'assainissement dans les communautés de communes. À suivre. On parle de possibles facilitation de recomposition de la carte intercommunale, mais cette fois-ci pour faciliter des divorces-remariages. Compliqué à suivre, mais il en est assez sérieusement question. Et puis il y a le grand chantier de Maison France Service, où on va faire ce que font les collectivités avec des maisons de services publics, avec des structures où on retrouvera l'État, la CAF et autres, probablement en lien avec les maisons de services publics. Très bien, sauf que l'État s'échine à vouloir prendre comme base de réflexion le canton, ce qui a beaucoup surpris les associations d'élus et les acteurs du territoire, notamment la DCF. Il faut bien voir qu'en parallèle, l'État remet sur le chantier des réformes assez profondes de son organisation de son administration centrale, avec notamment la suppression de beaucoup de petites structures et une réorganisation de son administration déconcentrée. Ce sont ces deux circulaires-là. Prenez le temps de les lire. Elles sont courtes, percutantes, cadencées dans le temps. C'est assez impressionnant. Et puis, il y a la réforme fiscale. La réforme fiscale qui est reportée après les municipales, mais avec un très gros volet sur la taxe d'habitation. Alors sur ce point, interrogeons un expert, Pascal Ms de MS Conseil, avec 3 questions. Alors Pascal, merci d'être avec nous. Première question, Pascal, quelles furent les annonces du Premier ministre sur la taxe d'habitation ? Il a confirmé la suppression de la taxe d'habitation des résidences principales pour l'ensemble des Français, en 2 étapes. 2020, c'est pour 80% des contribuables les plus modestes, c'est-à-dire ceux qui ont un revenu inférieur à un seuil défini par la loi. Et pour les autres, pour les 20% restants, la TH sera supprimée en 3 ans, de 2021 à 2023. Qu'est-ce qui va remplacer la taxe d'habitation pour les collectivités locales ? Est-ce que le Premier ministre a fait des annonces là-dessus ? Non. Par quoi va être remplacée la taxe d'habitation ?
Par une compensation de l'État? Par le transfert du foncier bâti départemental? Par un transfert d'impôt national? On ne sait pas, c'est toujours l'inconnu. Réponse, sans doute, loi de finances 2020. Ok, merci. Mais dis-moi Pascal, les collectivités locales doivent-elles craindre du coup pour leurs ressources futures? Oui, elles peuvent. Y aura-t-il une garantie? Sans doute. Cette garantie intégrera-t-elle les recettes supplémentaires issues des hausses de taux de TH ou de la suppression des abattements constatées à partir de 2018, soit pendant 5 ans? Là est tout le problème. Il y aura donc des arbitrages difficiles qui se feront soit au détriment du budget de l'État, soit au détriment du budget des collectivités locales. Eh ben, merci beaucoup Pascal Emès du cabinet Emès Conseil pour nous avoir donné ces 3 brefs éclairages sur la réforme de la taxe d'habitation qui va donc être conduite intégralement. Cela a été confirmé cette semaine. À côté de tout ce que nous venons de voir, maintenant quelques actualités en bref. Les assises de l'eau. Les assises de l'eau continuent leur vie sur la partie cette fois-ci du grand cycle de l'eau. On va vers des choses qui sembleraient relativement apaisées après quelques moments de tension il y a 2 ou 3 mois. Et on a des débats qui peut-être pourraient même être moins vifs, même sur des questions aussi sensibles que la continuité écologique des cours d'eau. Sur les communes nouvelles, quelques décisions de jurisprudence ont été rendues pour confirmer que, sauf impossibilité, c'est bien le droit normal que l'on applique lors de démission. Et pour la fixation des indemnités de fonction, pareil, on va prendre le nouveau périmètre de la communauté. Voici ces références. En matière d'attribution de compensation, donc pour les intercommunalités à fiscalité professionnelle unique, là aussi toute une série de jurisprudences, dont une très récente, ont été rendues, à noter. On a eu une extension de l'expérimentation du pass culture avec un certain nombre de changements. Voici le texte. Sortie annuelle du très intéressant rapport Les collectivités locales et le chiffre 2019, à lire et à regarder notamment sur les questions de personnel, de charge de personnel et d'évolution de la fiscalité, c'est tout à fait passionnant. Une décision importante si vous vous intéressez aux questions d'équipement hydraulique et d'impact des SDAGE, eh bien là vous avez un jugement tout à fait intéressant du TED Poitiers rendu le 6 juin. Le Conseil d'État a par ailleurs recalibrer ce qu'est la marge de manœuvre d'un département lorsqu'il fait son règlement départemental d'aide sociale. Voici les 2 arrêts du Conseil d'État en ce sens. Un arrêt important rendu par le Conseil d'État en matière de régularisation des permis de construire, un arrêt un peu novateur et surtout très pédagogique que voici. Par 4 arrêts rendus le 3 juin 2019, le Conseil d'État a fait une mini-révolution dans le domaine des recours en matière d'aide sociale, d'action sociale, de logement ou de chômage. Dans tous ces domaines-là, le Conseil d'État a fait basculer tout un pan du contentieux vers ce qu'on appelle le plein contentieux, ce qui donne plus de pouvoir aux juges et changera pas mal de choses pour les praticiens de la discipline. Voici les références. Et puis, dernière actualité, on a eu la diffusion d'un très intéressant guide pratique de l'achat public innovant par les services de Bercy. La lecture de ce guide, à jour bien évidemment du Code de la commande publique, s'avère tout à fait pertinente et assez stimulante. J'espère que c'est avec beaucoup d'intérêt que nous nous retrouverons dans 15 jours pour une autre revue de l'actualité juridique du monde territorial. Merci, à bientôt.